été avant mis de la luzerne, le blé poussait mieux. Alors pourquoi? Parce que nos fameuses légumineuses, sur leurs racines, ont des petites boules. Dans ces petites boules, il y a des bactéries, et ces bactéries sont capables de fixer l'azote de l'air. Or, les plantes, elles se nourrissent à partir de nitrates. Alors, on ne va pas faire sur les nitrates, oui, parce que c'est toxique pour nous dans l'eau, mais les plantes se nourrissent à partir de nitrates. Donc, le nitrate, c'est un ion qui se fabrique entre de l'azote et de l'oxygène, un O3-, et les plantes vont pouvoir l'absorber. Et la faculté de ces bactéries qui sont dans ces petites boules sur les racines des légumineuses fixe l'azote de l'air, transforme donc l'azote de l'air qui est N tout seul en nitrate, donc font une oxydation du nitrate, et donc permettent à la plante de trouver sa nourriture. Donc les légumineuses, on dit que ce sont des plantes pionnières aussi, puisqu'elles arrivent à pousser donc, dans des endroits qui sont pauvres. Voilà. Elles fabriquent leur engrais. Voilà, exactement. Voilà. Non, exactement. Si on regarde, c'est voisin des trèfles, mais ça s'appelle un mélilo. Mais on y revient sur l'assolement dans certaines régions, dans certaines sortes, on revient à ces cultures alternées de façon à enrichir le sol naturellement et surtout à ne pas l'épuiser par les mêmes cultures. Voilà. Et dans le Gard actuellement, justement, vous avez peut-être vu des champs avec des petites plantes qui ont des feuilles qui ressemblent, alors un peu plus arrondies, mais qui ressemblent un peu à ça, un peu plus arrondies. En fait, ce sont des champs de pois chiches. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc les pois chiches, c'est parce que ça rapporte aux agriculteurs, parce que bon, le pois chiche, c'est quand même pas un légume noble, mais l'azote que ça va apporter dans le sol, ça va leur revenir quand même moins cher que de mettre de l'engrais chimique. Donc il y a un côté économique et il y a un côté écologique aussi. Oui. Donc côté écologique, ça va permettre, puisqu'on a cet azote dans le sol qui est comestible par la plante qui viendra après, mais ça va aussi pouvoir permettre à tous les animaux du sol de pouvoir être là. Alors qu'à force de mettre des pesticides et des engrais chimiques, on a des no man's land, comme je le disais tout à l'heure, on a des choses qui sont complètement désertiques au niveau des sols. Donc on essaye donc de regagner de la biodiversité au niveau du sol en utilisant des plantes légumineuses, entre autres, pour ramener de l'azote dans le sol de façon naturelle. Alors, si vous n'avez jamais vu de champ de pois chiches, j'en ai vu hier, j'étais sur la route d'Arles, mais pas très loin de Nîmes, et sur la route de Nîmes, là où il y a le trambus, le terminus, qui passe vers Guessargues, etc. Là, il y a des champs de pois chiches. Alors vous verrez, c'est léger, c'est pas très haut, c'est très léger comme feuillage, ça se repère très bien et il y en a de plus en plus. Donc vous voyez l'intérêt, et le pois chiche c'est très bien. Oui. Surtout sur et à Montara, vous avez la fête du pois chiche et les 31 mai. Voilà. Et il y a beaucoup de pois chiches. À quel endroit? À Montara. Oui, à côté du Zest. Oui, parce que là-bas déjà, ça fait déjà quelques temps qu'il y a des pois chiches qui sont cultivés. Voilà. Et il y a des petits jardins, et dans le petit jardin, on voit pas mal de plantes. Parce qu'on risque après, tout à l'heure on a vu le micocoulis en bas qui se ressemait bien, là on a les lentes qui se ressemaient bien. Donc il y a des moments où il faudra quand même intervenir. Il faut intervenir de façon à ce que une plante qui se développe, une espèce n'élimine pas les autres. C'est comme quand je vous ai parlé du millepertuis. Le millepertuis élimine les autres. C'est à la limite ce qu'on appelle une peste végétale. Une peste végétale, c'est une plante qu'on a introduite, qui va se développer, qui va occuper tout l'espace disponible et qui va chasser les autres. Je ne sais pas, le loup, il mange le mouton. Non, vous en avez qui sont terribles. Il y a un sénesson qui est haut comme ça, qui est magnifique, qui vient du Cap, qui s'est développé. Alors chez nous un peu moins, parce que comme il fait sec, il ne tient pas le coup. Mais à certains endroits, vous n'avez que ça. Quand c'est un peu plus humide. Et donc par conséquent,
vous intervenez sur la biodiversité parce que ça élimine donc les plantes, ça élimine les insectes, ça élimine, etc. Le danger d'introduire une plante, c'est aussi d'introduire cette possibilité, ou même quelquefois on introduit avec elle, par inadvertance, des insectes qui vont détruire d'autres insectes, etc. Parce que la biodiversité, c'est un équilibre entre tout, et dès qu'on perturbe... Les feuilles se mangent, mais alors celles qui poussent que vous trouvez dans la nature, c'est très Quand vous faites un mix de salade, vous mettez quelques feuilles et pas plus. Parce que ça... Oui. Ah, il y en a partout, vous en avez dans les champs, que ce soit la blanche, quand on ne veut pas, ou la jaune, vous en voyez dans les champs. Alors, vous n'avez pas de bleuet parce que le bleuet pousse sur des terrains acides. Or, nous ici, vu la Caiascona, on est sur du calcaire. Le bleuet crée le calcaire. C'est de la folle avoine. Alors, la folle avoine. Pourquoi folle avoine? Tout simplement parce que quand les graminées fleurissent dessus, et il y a une graine qui se forme. Et ici, dans cette plante, le fruit, si vous voulez, se détache quand c'est mûr et autres, mais ça laisse une partie, ce qu'on appelle la glume et la glumée, c'est-à-dire deux, bon, on va dire feuilles, mais ce ne sont pas des feuilles, hein, qui abritaient le fruit. Et quand dans le vent et autres, ça fait du bruit quand c'est sec. Quand il fera un peu de vent, vous approcherez, vous entendrez, ça fait du vent et ça s'agite puisque c'est assez long. Donc folle avoine. Ça existait. J'ai pas osé vous poser la question. Celle-là, vous la reconnaissez facilement parce qu'il y a 5 parties. Vous voyez, vous avez la tige. Et là, vous en avez 5. Ah, ouais. Alors, pour ceux à qui j'en ai parlé, les formes se déterminent par la forme ici des glandes qui sont là, vous voyez, là, des cornes. Ce sont des glandes et le fruit après. Alors, le fruit, ici, il y en a un. Alors, le fruit, il n'est pas très grand. Le fruit, si vous le Donc, il faut regarder la forme des glandes, bien sûr, la forme des feuilles, etc. Et la forme et le fruit. C'est Helioscopa, 5 branches, facile à reconnaître. Allez, replantez là. Helioscopa, le réveil matin. Donc l'échiop, c'est tout joli. Et puis qu'est-ce qu'on avait vu? Donc c'est une jolie prairie là. Hein. Alors regardez là, on a de beaux... Il y a de la mort. Il y a de la mort. On a de beaux Oui, accordéons là. la mort, voilà. La mort, oui. Voilà. Donc avec des accordéons comme ça, on ne peut pas se tromper avec une luzerne. C'est une luzerne. Regardez le fruit. Je vais voir. Alors toutes les luzernes, elles ont des fruits en accordéon. Alors tout à l'heure, on en a vu un qui était... c'est pas épineux parce que ça pique pas, mais enfin bon, avec des prolongements. Disons des épines qui ne piquent pas. Et là, vous voyez très bien l'accordéon. Vous voyez, voilà. Ils sont tous comme ça. Et c'est là que, regardez là ici, on en a une autre qui à côté, c'est pas l'accordéon là. C'est celle qu'on ramassait. Voilà, donc on a l'accordéon d'un côté et par-dessus, ben là on a une deuxième plante en fait. C'est pas la même. Ah, c'est pas la même. Oh, puis il y a un gendarme. Oui, il y a un gendarme. Voilà, ça commence. Et puis là à côté, ben là ici on n'a pas attaché noir, tout à l'heure on a attaché blanche. Donc on est avec un trèfle. Ça c'est un trèfle. Je ne sais pas si le poil sur l'intercation, je ne sais pas si vous connaissez À la feuille. Sur la feuille, donc il y a la tache blanche et il n'y a pas La petite nervure, le mini pédoncule, mais c'est pas un pédoncule. le sol là, de La troisième. Il n'y a pas Et puis le fruit. pédoncule de l'autre. Voilà. de l'autre, hein, sur la troisième, de la luzerne. Et le fruit est plus long, plus musculeux.